les voyez-vous, voguer sur une parole en vol, souffleur d'un feu commun. Les relations dans tout ce qui a lieu au Nouveau Monde, en lien. Donnez. Laissez vos phrases, vos colibés sans emphase. Donnez votre vision d'un autre monde. Imaginez l'utopie d'une utopoésie chantée en utopie. Donnez votre nom. Françoise. Ou Framboise pour les intimes. C'est juste un mot. Bien, lieu, relation, lié, langage, langue, moteur à émotion, possible, politique, parole, mots, partage, réel, sens, par ce qui a lieu, soit un monde symbolique, autre, altérité, action, acte, biologique, ensemble, environnement. Environnant. Quant à vous, je répète. Action. Entrez, laissez vos phrases, vos colibés sans emphase. L'artiste est chez nous la dernière trace de celui qui, dans les sociétés premières, était un des personnages les plus importants du groupe humain. Celui qui pouvait faire venir les démons ou les éloigner. Celui qui pouvait libérer un être de ses peurs. Celui qui pouvait soigner les autres parce qu'il avait accès au secret de la relation entre l'humain et le monde naturel. Et l'aventure réelle de l'enfant sauvage de l'Aveyron montre qu'il n'y a pas d'être humain sans apprentissage symbolique. Or, c'est précisément ce que met en danger le capitalisme, quel que soit le nom qu'on lui donne. Appréhension symbolique du monde contre appréhension quantitative. Le chant choral est une profonde nostalgie. Ce n'est pas celui du rossignol. C'est autre chose. Le chant choral est une profonde nostalgie. C'est comme la mer. Même si vous l'ignorez encore, ce n'est peut-être pas qu'une histoire de fric, vous voyez. Vous savez, c'est peut-être bien une vieille histoire d'âme.
Vous savez, ces choses dont plus personne n'ose parler. Tornello! De retrouver le sens de cet outil artistique, le sens profond de cet outil artistique. À quoi ça sert dans une société d'avoir des artistes? En quoi c'est fondamental? En quoi c'est pas simplement quelque chose en plus qui nous distrait de notre vie habituelle? Et c'est vrai que à lire sa revue, ses informations sur Internet, on s'est senti complètement en phase avec ce qui se passe ici à une toute petite échelle et que lui faisait en arrosant plus large, quoi. Mais la place de l'art en tant que pratique individuelle et collective et ouverture d'esprit, c'est ce qu'on essaye modestement de faire ici depuis 23 ans aussi, en invitant justement des gens divers et variés et en ayant des activités qui nous semblent importantes pour l'humain. Donc voilà, quand on a reçu cette information qu'ils démarraient ensemble une caravane pour aller rencontrer des gens qui avaient des idées sur tout ça, ben on s'est dit, voilà, il faut qu'ils s'arrêtent ici, ce serait une bonne idée. On a quand même vécu avec, à la Libération, un ministère de l'Éducation nationale dans lequel il y avait une direction de l'éducation populaire. Et qui, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, a produit énormément d'effets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un rôle dans la société aussi. Et donc, moi, j'ai baigné mes parents étaient dans l'éducation populaire, j'ai baigné dans le collectif. Et donc, la transmission, le partage, je ne peux pas l'éviter. J'en ai besoin. Et donc, il y a ce côté-là de partage, de dire, ben, je rencontre, que ce soit un livre, un film, une technique artistique, un auteur, etc. Et je le partage à tout un ensemble de gens, que ce soit un quartier, une ville, une association et tout ça. Ça me paraît évident. Donc il y a ce côté-là. Il y a le sous-titre du livre, moi, qui m'a plu aussi, qui est donc la révolution du sensible. Et c'est ça, souvent nous, l'artiste, on dit, oh, bah, vous êtes trop hypersensibles, les artistes. Puis bon, alors c'est sympa, quand il y a une fauvette à tête noire qui chante sous les ifs, vous dites, ah, c'est bon, etc. Oui, c'est bon, mais après. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ce sensible-là? Et donc, dans ce que Nicolas écrit, ça rejoint nous ici à la Note Bœuf, où on dit que, en fait, nous, on fait partie d'un ensemble. On n'est pas à vouloir vendre notre camelote et à dire aux gens, voilà, applaudissez, dites-moi que c'est bien la musique que je fais, que c'est beau, dites-moi que je suis un bon musicien. Ça, à la limite, on en a besoin un petit peu, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'aller au-delà. Pour moi, ça rejoint on essaye ici à la Note Bœuf de le développer de plein de manières. C'est de trouver un contrepoids aux pratiques. L'artificiel, c'est pratique. Les fleurs artificielles, c'est pratique. Il n'y a pas besoin de les arroser. Ouais, moi je sais, au cimetière, je préfère aussi les fleurs. Alors après, c'est des choix, effectivement. Mais de dire jusqu'où va nous amener le pratique. Et Christian Bobin écrivait
merveilleusement là-dessus en disant, oui, il y a un moment donné, l'art, la poésie, c'est pas pratique. C'est pas pratique. Mais est-ce que l'amour, c'est pratique? Est-ce que la vie, c'est pratique? Là. Je ne fais que passer. C'est quoi l'art? Qui est artiste? Voilà. Pourquoi c'est une étiquette, c'est un métier, on est art, on est artiste. C'est un peu ce que vous dites, c'est-à-dire que n'importe qui a de l'art. Bien sûr. Et l'art, ça s'exprime. Je veux dire, l'art, on va dans les musées, il y a des 2000 ans avant Jésus-Christ, il y a de l'art, 4000 ans, 5000 ans. Donc je veux dire, voilà, c'est le problème de l'art, c'est tout le monde est artiste, Exactement. sauf qu'on ne le sait pas. Je dis juste un mot, justement pour essayer de ne pas employer ce mot, et quand j'essaye de tourner autour, pour éviter le piège de ce mot, je parle plutôt de gestes artistiques. Il y en a qui ont encore une brèche, puis d'autres qui n'ont pas. Et peut-être par cette brèche-là peut émerger de l'art. Heureux des fêlés car il laisse passer la lumière. Que ce soit une lumière, une musique, etc. Et que le trajet le plus direct, ça peut être un trajet artistique ou un geste artistique qui me permette de faire ce pont-là entre Le visible et l'invisible. voilà, le visible et l'invisible, mon intérieur et l'extérieur aussi. Quand je dis ça me fait du bien, moi, ça veut dire qu'à l'intérieur, dans ma tête, dans mon corps, il y a quelque chose que je ne vais pas trouver en mots, mais qui va me dire waouh. Alors là, et ça peut être provoqué par une musique, et ça peut être provoqué par un poème, ça peut être provoqué par une lumière, ça peut être par une danse, par un corps qui bouge.